Eh bien, encore une figure chartiste intéressante. Vous allez dire que je les recherche. Eh bien, c'est exactement ça. Je cherche les figures que je connais, les figures qui sont susceptibles de se réaliser et qui permettent de réaliser des profits souvent pas négligeables. On va regarder celle-ci ensemble. Donc je vous explique, fin de semaine, je fais tourner mes screeners, c'est-à-dire les scanners de marché avec mes critères, bien, et je sélectionne des actions. Celle-ci est sortie, donc je répète toujours en hebdo, puisque c'est sur la base hebdo que je choisis mes actions. Donc la grande bougie verte ici, c'est la semaine qui vient de s'écouler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette action a cassé la ligne ici rouge. C'est une résistance. Elle est cassée. Alors, elle va devenir verte comme celles qui sont ici. Ce sont des supports. Après, une fois qu'elle est cassée, ça devient un support qui peut éventuellement empêcher de redescendre. Donc, quand on va clôturer la semaine, la ligne va devenir verte. Et donc, c'est une belle résistance qui a été cassée cette semaine. Ensuite, eh bien, lorsqu'il y a ce genre de situation, je regarde toujours un peu ce qui s'est passé avant. Et j'ai découvert que nous avions, alors on y va, je prends mon texte ici, déplacer le texte, voilà, une épaule ici, hop, déplacer le texte, une épaule ici, oui, ici, voilà, bon, bah la tête, vous savez où elle est, hop, déplacer le texte, la tête, elle est ici, au bout, donc, voilà, de la bougie le plus bas, donc c'est un retournement. Cette figure donc s'inscrit dans un retournement et elle est en plus, alors elle est au-dessus du nuage Ichimoku. Le nuage Ichimoku est orienté à la hausse. Nous sommes au-dessus d'Ichimoku. Alors la Chikuspan, cette ligne violette ici, je ferai une petite vidéo un de ces jours pour en parler. Elle est très importante. La Chikuspan, c'est le filtre des informations de Ichimoku. Et donc la Chikuspan, elle a traversé les prix. Elle est revenue dans les prix, ce qui a fait ici le pullback. Alors, on va mettre le pullback, déplacer le texte, hop, pullback. Je vous rappelle que j'utilise les graphiques de ProRealTime. Si vous voulez vous y mettre, c'est gratuit, c'est super. Voilà, bon, alors je continue. Nous avons donc une épaule, une tête, une épaule inversée, c'est-à-dire que la tête est en bas. Ça veut dire que la hauteur entre ici et la ligne des épaules, on la reporte à la sortie ici, il est parti ici. Donc, il est parti pour faire 25%, ou plus si affinité. Mais ça peut aussi faire moins. Mais en général, c'est bon. Alors, ce sont que des probabilités, c'est pas Madame Irma, je l'ai dit souvent, mais quand on trade, il vaut mieux mettre les probabilités de son côté, c'est quand même mieux. Voilà. Donc j'ai commencé un petit trade tout petit, j'en ai acheté un petit peu, et puis on va attendre la semaine prochaine. Alors j'espère que s'il y a un pullback, il ne reviendra pas plus bas que la résistance ici. Et donc, je vais mettre mon stop là, ici. Donc, s'il revient plus bas, eh ben, je serai sorti. Et puis, voilà. Mais je n'y crois pas trop, mais c'est comme ça. Il faut le faire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Attendez, oui, parce qu'il y a le temps. Donc, le temps. Donc, il a commencé en décembre. Donc il a mis à peu près 8-9 mois, donc on peut compter qu'il va bien mettre 3-4 mois avant éventuellement d'arriver là-haut. Donc comme je l'ai dit dans la tête et épaules précédente, eh bien on verra. Je vous tiendrai au courant par l'intermédiaire de mon blog, Happy Trade Guru. L'action c'est CryoLife Inco équipement médical. C'est sur le Nasdaq. C'est là qu'on trouve les plus belles roquettes. Est-ce que ce sera une roquette? Eh bien, je vous dis à bientôt pour le savoir. Bon week-end et au revoir.